marinade en cuisine pour un poulet inspiré piri-piri, poulet portugais. Là encore, totalement pas authentique. Fait qu'on commence à faire ça. On va préparer la marinade pour notre poulet. Que j'ai ouvert en crapaudine. Super cool. Oui, Mario. Fait qu'on commence un oignon. Là, je mets 2 gousses d'ail, mais ils sont comme géantes, les gousses d'ail du Québec. Avec un oignon de je ne sais trop où. Fait qu'on se fait une marinade. Attention au couteau, mon amour. Un peu piquante. Après ça. Merci. Sauce piquante LL. Sauce piquante que je fais moi-même. Dans des Fresno. Ah, Marion! Allez, bon. C'est pas grave. Il y a des Fresno, des jalapenos, des petits pimentailles. Je fais que ça en lacto-fermentation, sauce piquante-là. Je ferai peut-être un matin avec vous autres un matin. Sucre. Veux-tu veux ça, Marion? C'est un travail de famille. Du sel. Là, ce que j'ai mis une cuillère à soupe, sel, ça doit faire à peu près 2 cuillères à thé ou quelque chose comme ça. Je vais au pif. Paprika, pour la couleur, ça va ressembler à 2 cuillères à soupe. Ça, c'est mon petit ingrédient secret que je mets à peu près dans tout. Poudre de chipotle, qui est un... chipotle, c'est des jalapenos fumés déshydratés. J'ai piqué un peu, c'est fumé, c'est super cool. Dans tout ce que vous faites sur le barbecue, j'en mets. J'en mets quasiment dans mon café. Et... oh, là, c'est Marion. Marion, c'est? Ça, c'est de l'huile d'olive. J'étais sûre qu'elle allait dire du sirop d'érable. Aide-moi, Marion. Ça, c'est quoi, ça? C'est du vinaigre de xérès, je viens de le dire à l'écran. Là, j'en mets, gars, c'est 2 cuillères à soupe. C'est à peu près ça. Moi, je suis tout le temps sur le break, sur le piquant, parce que moi, j'aime ça piquant, mais la jeune dame ici aime moins ça. Sinon, là, j'aurais tellement mis un jalapeno là-dedans. Mais bon, fait que je blende ça. Puis on se revoit dans 30 secondes. Bon, fait que j'ai blendé ma sauce. J'ai rajouté un jus d'une lime que j'avais oublié de faire devant vous. J'ai mon super poulet que j'ai ouvert en crapaudine. Checkez sur YouTube, tout le monde va vous le montrer. On ouvre ça. On verse la marinade. Tu as besoin d'une autre main? Ça va? Puis là, on referme. Idéalement, sinon on va partout. Puis tu taponnes ton poulet. Un beau massage. Là, il est 9h15 du matin. J'envoie ça au fridge toute la journée. Bon, là, le souper s'en vient. On va mettre notre poulet sur la broche. Puis, je vous disais que j'avais un nouveau gadget. Je le teste en même temps que vous autres. J'ai jamais fait ça de ma vie. Un panier, tu mets ton stock, là ça va être un poulet. C'est agréé là-dessus, fait que ça te permet de faire un poulet en crapaudine sur la broche, je pense. J'aimerais bien. Bon, dans le milieu. Hey, moi qui avais mis une petite assiette, pas salée au comptoir. Puis après qu'on soit parlé, quand j'ai fait des petites entailles dans mon poulet. Fut une époque où j'aurais dit que c'était un sacrilège, là, mais forcé de dire que c'est cool. Je ferme ça. Bon, allez, voilà, on s'en retrouve là. J'ai setupé ça pour la cuisson en tournebroche. Fait que, comme vous pouvez voir, j'ai du feu chaque bord. Fait qu'on part ça. La température dans le barbecue est de combien présentement? Elle devrait monter à peu près à 350, ce qui serait l'idéal. 350, 400, pas 400 vite. Puis je m'attends que ça prenne une heure là.
Bon, ça fait une demi-heure. Ouais, une demi-heure que c'est là-dessus. On va jeter un coup d'œil à ça. Oh yeah! Ça regarde bien, là. Puis là, je le vois tout de suite. Mais Luc, bon sang, Monsieur le Duc, pourquoi tu as une assiette dans le fond de ça? C'est pour pas saloper le barbecue que je mets une assiette dans le fond de ça. Ça m'est arrivé. En fait, je faisais pas ça avant. Puis, bon, il y a du gras qui s'accumule. Puis, à un moment donné, le feu a vraiment pris. Ça montait jusqu'à la gouttière ici. J'ai complètement brûlé ma poignée de barbecue que j'ai remplacée. Ça, d'habitude, il y a une petite poignée de rubber là. Ça a brûlé. Ça a coulé là. Fait que mettez là la petite assiette puis nettoyez-le votre barbecue. J'ai eu peur de mettre le feu dans la maison, moi. Alright, fait qu'on se revoit pour la finish, là, quand on va sortir ça de là, quand ça va être prêt. À plus! Alright, ça fait, mon poulet, ça fait 1h20 qu'il est là. C'est pas une bonne idée de mettre là, mon amour. Je ne peux pas avancer. Ouatata. Avez-vous déjà vu un poulet plus appétissant que ça? Il sent très bon, en tout cas. Oh là là! Fait que, on dirait que c'est une réussite, ce petit panier-là que j'ai... À 20 $. Là. Mais là, moi, ce que j'ai peur, c'est que ça reste collé là-dedans, mais que j'ouvre ça, puis que la peau arrache, puis on est donc. Ça va se passer dans la maison? Ça va se passer dans la maison. Bon, les gars. Puis on l'ouvre, puis on voit si c'est une réussite ou non. Vous allez savoir en même temps que nous. OK. Hey! Yay! Moi, je vais dans la galerie. Maman, je vais dans la galerie. Ça va être cool, ça, là. Oh ouais. Maman, je vais dans la galerie. J'ai gardé le restant de marinade ici, là-dedans, que j'ai fait bouillir tout d'un coup, qu'il y a eu un contact avec le poulet. J'ai fait bouillir ça, j'ai mélangé un peu de beurre à travers ça. On va manger ça avec ça. Moi, je vais complètement pimper ma sauce avec full sauce piquante. Puis on achète une belle salade, on vous montre juste une finish. Donc le poulet est prêt, je l'ai coupé en poitrine puis en cuisse comme ça. On sert ça avec une belle petite salade comme ça. Belle petite sauce qui va avec ça. Moi je vais tellement pimper la mienne avec ma sauce piquante. Essayez ça.